Bonsoir, salam alaikum. Voilà, nous sommes là aujourd'hui pour montrer la compétition africaine au Koweït. Comment ça a été passé? Ça, c'est le début. Mais avant de vous montrer la suite, je vais vous présenter d'abord notre excellence. Ouais, il était allé parce que c'était une compétition qui avait tous les ambassadeurs africains au Koweït, c'est-à-dire chaque pays africain qui a son ambassade ici. Voilà, il était là-bas avec son équipe. Donc, ça a été bien passé, comme vous le voyez comme ça. Ça, c'est notre excellence. Voilà, monsieur Traoré. Il était avec nous et nous donnait des conseils. Il était là en train de nous encourager, de nous dire de prendre la coupe. Voilà, si on prenait la coupe, voilà, ça allait être sa fierté, quoi. Mais ça n'a pas été le cas. Mais malgré tout, il nous avait soutenu. Alors, vive l'ambassade guinéenne au Koweït. C'est lui que vous voyez comme ça. C'était une compétition pour toute la journée, c'est-à-dire journée mondiale. Mais où nous allons prendre seulement quelques... Voilà. Et parce que la Guinée, on a été qualifié, venu jusqu'à en demi-finale. Donc, demi-finale que la Guinée a été éliminée par qui ça? Par Burkina. Alors, vive le capitaine Ibrahim Thomas Sankara. Voilà, ton équipe était là, c'est lui qui a éliminé la Guinée. Ça a été bien passé. Nous allons vous montrer un à un comment le match était. On ne peut pas tout montrer ici. Où c'est commencé là passer, c'était la journée, quoi. C'est la journée complète. Voilà. Et puis voilà. Mais où en quart de finale seulement, c'est là où on veut montrer pour le moment. Le reste, on va montrer ça un à un. Donc comme vous le voyez, ça c'est le match qui était là en train de jouer. Voilà. Et puis voilà, on ne peut pas aussi prendre tous les matchs. Voilà, on était là contre Burkinabé. Malheureusement, le match a été terminé là. Voilà, il restait maintenant des Tirobi. Tirobi aussi, comme vous le voyez comme ça a été commencé par notre joueur, communément appelé Koulibaly. Donc celui qui était la première à tirer. Regardez ceci là aussi. Comment, voilà, il a marqué, puis il a fait les gestes qu'il a fait, puis il a prié. Voilà, lorsqu'il a marqué, voilà, pour nous, on disait que, voilà, on va qualifier en finale, mais voilà que c'était le contraire. Et lui, il a quitté, il y avait un Burkinabé aussi, est venu, lui aussi, il a marqué. Voilà, regardez seulement comment, voilà, regardez le reste, comment les choses ont été passées, quoi. Comment les choses comment les choses ont été passées. Les Tirobi étaient là, on tire aussi le câble. Voilà, les Tirobi, voilà, on était là content, on dit voilà, on va qualifier en finale parce que c'était notre ambition. Mais malheureusement, voilà, Burkina a pris la coupe. Il n'a pas pris la coupe, il a qualifié en finale. C'est-à-dire, Burkina et le Maroc, c'est eux qui ont qualifié en finale. Dans la finale, ça sera les jeudis. Donc, tous ceux qui veulent voir les bonnes choses, les jeudis là, on va être encore là-bas. Voilà, pour aller regarder le final là, qui va prendre la coupe. Et dans la nuit, il y aura saut au Koweït ici là. Nous allons vous montrer que, ouais, on n'est pas là seulement pour travailler. Hein, voilà, il y a des jours aussi, on va faire saut, on danse. Voilà, donc ces jours-là, voilà, celui qui peut danser là, il faut partir seulement. Ou bien tu peux regarder, tu peux voir les belles choses. Il faut aller là-bas. Dans la nuit, tous les ambassadeurs africains au Koweït, ils seront là encore présents. Voilà, on danse, on fait tout. Ça, c'est les jeudis. Alors, c'était comme ça. Le match a été terminé par Tirobi. Et finalement, comme vous le voyez, regardez seulement. Les Burkinabés, ils sont arrivés à qualifier, voilà, en finale. Mais voilà comment ils étaient là en train de montrer la joie. Oui, parce qu'il n'y a pas petit ballon. Ils sont qualifiés en finale. Voilà, et puis
ils étaient là en train de montrer leur joie. Ils sont contents parce que voilà, ils sont qualifiés quoi. Comme vous le voyez comme ça, regardez seulement comment, quels gestes ils étaient là en train de faire. Regardez l'autre, il est là avec son drapeau, montrer que oui, les Burkinabés, voilà, c'est normal d'aimer ton pays. Alors, les Burkinabés vivent, les Burkinabés, mais en tout cas contre le Maroc là, parce que les Maroc là ils sont trop malins là. Et ils étaient là à défendre. On regardait leurs matchs là, les jours là. Et tous leurs matchs ils sont gagnés par tir au but. Ils vont défendre jusqu'à un tir au but. C'est là où ils vont. Voilà, ils ont battu le Sénégal. Et après aussi, ils ont éliminé le Sénégal. Ils ont éliminé les Tchad. Et voilà, nous allons aussi montrer ces parties là. Ça c'était après le match. C'était dans la nuit. On était jusqu'à presque 0h comme ça, comme vous le voyez. Et donc ça c'était quitté. Et le match est terminé. Maintenant on était là en train de retourner. Pourquoi on a aussi filmé les autoroutes, les grandes routes, comme vous voyez comme ça. Regardez, c'est pour vous montrer aussi que oui, les Koweïtiens, ils sont là en train de travailler quoi. C'est-à-dire quand ils sortent dans les rues de Koweït. Ici là vous voyez là, c'est pas au capital là, c'est loin de la capitale quoi. Mais regardez seulement les ponts en haut, regardez les routes, c'est-à-dire il n'y a pas embouteillage. Pourquoi on a filmé, on a montré ici là aussi. Regardez, il n'y a pas embouteillage, il y a des ponts partout, circulation, c'est-à-dire voilà les poteaux, le courant est là en train de, c'est que n'importe quel tout, c'est comme si comme dans la journée quoi. Voilà. On se demande même lorsqu'on était dans cette voiture, on venait à la maison, on se demande pourquoi. Comme par exemple, c'est nous en Guinée, il faut nous dire la vérité. Pourquoi gouvernement africain, ils sont là en train de dormir. Ils ne peuvent pas faire comme les autres pays quoi. Raison pour laquelle nous on montre ces choses là. Voilà. Mais regardez seulement comment ça se passe. Regardez les ponts et ils sont là en train de travailler matin, midi, soir. On se pose la question. C'est là, les Koweïtiens, ils sont quoi? Voilà, comme recherche, ils sont quoi? Voilà, pour ceux qui connaissent l'histoire, ils sont que pétrole, c'est fini, pas autre chose. Voilà, on va compter maintenant, c'est nous. On a quoi et quoi? Voilà, diamant, l'or, pétrole. Hein? C'est qu'il y a tout à faire, il y a tout chez nous en Guinée. Hein? C'est un pays, l'un des pays plus riches en Afrique. Mais quand il fait comparaison, hein, tu regardes comment les autres pays, comme par exemple ici là c'est développé. Regardez seulement comment ici là c'est développé et tu regardes c'est nous comment qu'est-ce qui n'a pas marché. Gouvernement africain, qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc on se pose la question. On a tout, mais on est riche. La Guinée est riche. On a tous les recherches. Il y a des fer, il y a diamant, il y a bauxite. On a tout. Hein? D'abord, comme par exemple c'est nous, dans notre ville, communément appelé Bokeh, les sociétés qui se trouvent là-bas actuellement, là, on ne peut pas compter. Voilà, les Chinois ils sont là en train de bauxite là, ça part matin, midi, soir, 24 heures sur 24. Mais on n'a rien vu. Jusqu'à actuellement, vraiment, ce que je m'en vais dire, tous ces gouvernements qui ont passé là, c'était des gouvernements pillés. Voilà. À part ces couturiers, tous ceux qui sont venus là, c'était des voleurs. Ils sont volés, pillés le pays sans rien faire. Voilà. Sans rien faire. Voilà. Et Lansana Conté est venu avec son gouvernement, ça dit c'était de coutou. Chaque personne, dès qu'on te nomme seulement là, ça dit tout le monde était là en train de prier. Tout ce qu'ils faisaient, hein, des sacrifices pour travailler même 2 mois seulement dans le gouvernement de Lansana Conté. 2 mois seulement. Il est devenu riche. Tu vois non? Alpha Condé est venu la même chose. Piller seulement quoi. Ce qu'on veut dire maintenant, parce que nous qui sommes à l'extérieur là, nous on connaît, quand on regarde les autres pays là, mais ça fait mal d'avoir la Guinée comme ça. C'est vrai. Ce qu'on veut dire maintenant, Doumbouya, on est en train de vivre quand même. Voilà, il y a des routes, voilà. Mais il reste encore beaucoup de choses. Doumbouya. Tout ce qu'on veut dire, il reste encore beaucoup de choses. Si tu n'as pas dictateur
tu ne peux pas conduire la Guinée, ramener les Guinéens où on veut. Il faut être dictateur, il faut être dire comme Sékou Touré. Sinon, ça sera la même chose que Lansana Conté, ça sera la même chose que Alpha Condé. C'est tout ce que moi je peux te dire. Voilà, votre vision est par rapport à ce qu'on regarde tous les jours, mais ça c'est votre vision. Mais est-ce que les gouvernements qui sont là-bas, votre vision là, et est-ce que ça c'est leur vision? Voilà, donc dans ce cas, moi, je vous demande de ne pas être aussi trop calme. C'est de vérifier, revérifier, regarder tout ce que tu as nommé là. Chaque poste qui n'est pas en train de faire son travail, il faut le balayer là-bas. Sinon, voilà, on voit du côté des courants, chaque fois, il y a un incendie par-ci, par-là, par-ci, par-là. Mais voilà, ministre de l'énergie là, autant d'Alpha Condé même, ce qui est en train de se faire actuellement là, ça ne se faisait pas. Mais on voit il y a un incendie partout. Madina, même quand ça mourit, il y a incendie quoi. Hein? Coupure seulement quoi. Mais il fait quoi si c'est pas ça? Alors, ne dormez pas, hein? Monsieur Doumbouya, ne dormez pas. Voilà, du côté des ministres des travaux publics quand même, voilà, on commence à vivre dans les quartiers, mais il reste. On n'a pas de route en Guinée. Regardez les autres pays. Regardez ici là. Il n'y a pas d'embouteillage. Donc c'était un peu ça. Voilà, le reste, on va aussi montrer dans les jours à venir quoi. Donc on a montré seulement ces choses-là aujourd'hui. Le reste, on va remontrer encore parce qu'il y a beaucoup de vidéos. Comme je vous ai dit, c'était une journée mondiale. Ça a été bien passé. Voilà. Alors, à plus.